Quand j'avais 17 ans, j'ai été voir Franquin. Je lui ai écrit. Il m'a répondu parce qu'à l'époque, il n'était pas harcelé par les... Et j'ai été le voir pour lui montrer mes dessins. Et il m'a dit que c'était pas mal. Puis comme j'ai été très copain avec Jean Giraud, qui était dans la même école, dans la même classe que moi, je lui ai montré des dessins que Giraud m'avait confiés pour me dire, si tu vas voir Franquin, montre-lui mes dessins. Et Franquin s'est dit, celui-là, il est mieux que l'autre. Et il a donné les coordonnées il nous a donné les coordonnées de Gigé, qui était un autre grand dessinateur, qui a été un maître absolu pour tout le monde. Et Gigé, qui a fait Jerry Spring, qui a fait Valardi, et qui n'a pas fait des succès commerciaux, mais qui a fait incontestablement des très grandes évolution dans le graphisme de la bande dessinée contemporaine. Faire des récits qui ne sont pas l'apologie du flic, de la police, du droit, du bien contre le mal, etc. Oui, absolument, on a pris le contre-pied de ça. On a abordé, dès les premiers albums, des questions, puisqu'on parlait de choses du monde et de l'univers, on ne parlait pas d'un petit village en guerre contre une troupe de soldats, et que, effectivement, les thèmes écologiques, les thèmes du travail, du pillage des planètes étrangères, il y avait déjà les grandes questions qui se trouvaient être maintenant des tartes à la crème de la politique maintenant, parce que à qui appartient le sol, à qui appartient exploiter, pour quelle exploitation. Il y avait des réponses simples, parce qu'en bande dessinée, le langage est simple, et c'était à nous de tenter ça, et effectivement, ça coulait très très bien, et c'était donc une volonté. Tout ça, on parle, effectivement, 50 ans plus tard, on parle de séries, on parle de 25 albums, etc. Mais au début, on faisait une histoire, et puis on ne savait pas où aller. On était dans le noir avec notre lampe de poche, et on ne savait pas du tout ce qu'on allait faire. Et même, je ne savais pas ce que j'allais dessiner. Et Christin lançait un thème comme ça. Bon, ça serait bien. Pourquoi on est une nana ? On est une nana parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas dans le journal. Vous prenez le journal de l'époque, il n'y avait pas l'ombre d'une silhouette féminine, sauf Cabu, qui faisait déjà les dessins du grand Duduche, qui était amoureux de la fille du proviseur. Et ça date de 1964 ou 65. Et nous, on a pris une héroïne en disant... oui, il est sauvé par une fille qui vit en sauvage dans la forêt. Ah tiens, c'est marrant. Oh. C'est bien de mettre un personnage féminin. Mais oui, c'est vrai. Mais merde, je l'ai bien dessiné. Elle est mieux que Valérian, oui. Oui, Valérian, il n'est toujours pas aussi. Puis alors, les héros positifs, directifs et maîtres de tout, les journaux en ont été pleins. Mais simplement montrer qu'un personnage peut être hésitant et que les rivalités, les liens entre les deux sont pas précisément écrits, mais quand même on voit tout de suite l'influence que la nana, elle l'accroche et elle le tient, quoi. Donc oui, c'est une série qui s'est ouvertement, mais pas féministe. Par contre, Christin et moi, on avait été aux États-Unis, on avait beaucoup voyagé aux États-Unis, on avait été en contact justement avec les mouvements féministes qui démarraient là-bas, beaucoup plus tôt qu'en Europe. Et c'est drôle, on a vu toute l'arrivée, et donc Valérian a anticipé, Laureline a anticipé les mouvements féministes en Europe, peut-être un petit peu. Au début, je faisais les couleurs moi-même. Et comme je travaillais lentement, vous voyez dans le film que je gratte, je recommence, etc. Évidemment, quand en plus j'avais la couleur à faire, c'était des semaines de retard.
Et Evelyne, qui donc commençait à travailler pour d'autres dessinateurs, a fait très très bien les choses. En définitive, oui, au bout de 50 ans, je vais dire que c'est facile, parce que il m'a fait confiance et je peux prendre mon travail sans angoisse. Chaque page demande quand même entre 5 heures et 7 heures de travail. Donc vous n'avez plus que la multiplication à faire sur le nombre de pages. C'est pas forcément difficile, c'est de chercher qu'est-ce qui peut être, qui se rapproche à la fois le plus de la vérité, sur un coucher de soleil ou sur un sous-bois, ou des éclairages comme ça. C'est souvent les éclairages qui sont les plus difficiles à réaliser. Je lis pas du tout ça c'est rose, ça c'est bleu, ça c'est jaune, ça c'est vert, c'est du coloriage ça. Et évidemment que ce n'est pas ça qu'elle fait. Je lui dis c'est une ambiance. Et je l'explique peut-être dans la page, tu vois, c'est dans un truc, un souterrain, etc. La lumière vient de là-bas, donc l'éclairage, moi je fais les ombres avec les noirs, donc tu vas pas me mettre les ombres, c'est évident. Mais j'ai pas besoin de lui dire, elle le comprend. Et c'est pour ça que ça fonctionne bien. J'ai vu des coloristes qui comprennent rien, qui mettent des couleurs beaucoup trop foncées pour le premier plan, alors que faut passer. C'est une question de sensibilité. C'est que beaucoup de fois, on imagine le contact, le travail, ça c'est à gauche, ça c'est à droite. C'est pas le service militaire, le dessin. Hein. J'aime pas beaucoup le service militaire. J'en ai fait plein et je hais le service militaire. Mais par contre, arriver à exprimer, tu vois ça, tu as très bien trouvé le truc, ou au contraire tu ne l'as pas trouvé, parce que des fois on s'engueule, des fois c'est pas qu'on s'engueule, mais si je dis on va reprendre ça, parce que ça va pas. Mais c'est dans tous les travaux, quand il y a des danseurs, des acrobates, ils reprennent une chose et ils vont réessayer, et donc c'est comme ça, voilà. Il y avait 10 autres dessinateurs, donc il faisait son marché en disant tiens j'aime beaucoup ça c'est pas comme ça que je voudrais le prendre parce que je suis pas comme ça, non ça j'aime pas. Il faisait absolument son marché et il y a des choses qu'il a beaucoup aimées, et notamment les taxis volants que j'ai mis dans le décor alors qu'ils n'existaient pas dans son scénario. Après, il a réécrit tout, et il a réécrit le scénario, et le héros a changé de métier. Il était ouvrier dans une usine de fusées, et il est devenu chauffeur de taxi. Vous savez, chacun fait avec ce qu'il peut. Hein, et ce qu'on peut, quand on dessine, on trouve qu'on a plus d'habileté, un peu plus. Ça, c'est une bonne période, ça, c'est pas une bonne période. Et je sais que, à l'âge que j'ai maintenant, j'ai arrêté de dessiner. Ça y est, on a fait notre boucle, on a bouclé la boucle.